Pauline, bonjour. Tu as donc eu le prix Mnémosyne 2013, qui a été publié en 2015 aux Presses universitaires de Rennes sous le titre Citoyennes des champs, les femmes de Beaumont du Périgord pendant la Révolution française. Ces citoyennes des champs que tu décris comme engagées et actives, concrètement, celles qui sont pour la Révolution, qu'est-ce qu'elles font? À Beaumont, il y a finalement plusieurs types d'engagement avec des niveaux différents. Et les femmes peuvent faire appel à ces niveaux d'engagement différents. Ça va être déjà aller demander aux institutions des contreparties, donc par exemple comme tout ce qui est lié aux rétributions des familles des soldats ou des demandes d'aide sociale liées à la Révolution, et donc reconnaître les institutions comme pouvant améliorer leurs conditions en tant que femmes. Mais l'engagement va beaucoup plus loin. À Beaumont, ça va dans l'engagement pro-révolutionnaire, c'est-à-dire la participation aux sociétés politiques et à tous les rituels révolutionnaires locaux. En plus de ça, outre un engagement pour la Révolution, il y a aussi un engagement qu'on pourrait qualifier un peu plus de féministe, en tout cas pour le droit des femmes, et notamment leur accès au droit de vote pour pouvoir pour pouvoir faire le serment révolutionnaire, pour pouvoir accepter la constitution de l'an 3. Et donc, elles vont jusqu'à participer au vote local, mais surtout envoyer une pétition à Paris pour demander pour accepter et demander le fait qu'elles puissent faire le serment pour pouvoir accepter cette constitution. Aussi, tout un engagement contre-révolutionnaire, en tout cas, pas obligatoirement contre-révolutionnaire, mais en tout cas, remettant en cause certaines réformes de la Révolution, notamment les réformes religieuses, et c'est le cas notamment des religieuses de Beaumont. Tu peux nous dire à quoi ressemble Beaumont? Beaumont, en fait, c'est un village à peu près 500 habitants. Il n'y a pas obligatoirement de chiffre fixe, mais c'est à peu près ce qu'on peut estimer pour l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un chef-lieu de canton, donc c'est un espace qui regroupe en son sein plusieurs institutions révolutionnaires importantes, notamment la justice, la justice de paix, etc. Donc qui, pour les villages alentours, reste quand même le centre autant économique, parce que beaucoup d'artisans ou commerces étaient sur Beaumont, que d'espaces politiques, parce que beaucoup de choses se passaient sur Beaumont. Et d'ailleurs, on le retrouve dans les réunions ou dans certaines pétitions où, en fait, comme il y a beaucoup d'homonymes, les personnes signent les pétitions de Beaumont, mais en précisant qu'ils sont du village d'à côté, mais utilisent les institutions politiques de Beaumont pour s'organiser. Le Périgord, à l'époque, il n'y a que 5% de citadins, donc c'est vraiment un espace extrêmement rural. C'est un espace aussi avec une très forte culture locale, liée notamment à l'Occitanie, mais aussi à tous les mouvements politiques liés aux croquants, etc. Donc c'est un espace qui est beaucoup en résistance face aux seigneurs et aux réformes fiscales particulièrement. Donc c'est pas un espace, faut pas penser comme un espace immobile. Donc Pauline, depuis que tu as eu ce prix, depuis qu'il a été publié, qu'est-ce que tu fais là? Tu es au Canada, à Montréal, je crois. Je suis en co-tutelle de thèse entre l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, et l'Université de Montréal ici. Et je reste toujours sur la Révolution française, je reste toujours sur les femmes, mais je travaille là sur Bordeaux et l'engagement des femmes, l'identité politique des femmes, des réseaux coloniaux pendant la Révolution française, et je travaille non plus sur le rapport entre genre et ruralité, mais entre genre et racialité. Donc voilà, j'ai un peu finalement transformé mon sujet, mais avec une méthodologie qui est assez proche de ce que j'ai fait déjà dans mon mémoire de maîtrise.